Au Trumpiste, il a tout pour plaire. Farouche opposant à l'avortement, ardent défenseur du lobby des armes à feu, climato-sceptique comme son mentor Donald Trump, il coche toutes les cases de la droite américaine la plus extrême. Mais s'il reste fidèle à son modèle, c'est avant tout un électron libre, adepte de toutes les transgressions. Il divise plus qu'il ne rassemble et il ne s'en cache pas. Si ce pays s'effondre et si nous perdons le dollar, je vais me battre. Et peu m'importe si cela signifie combattre les républicains, les démocrates, le parti uni, les dirigeants, les lobbyistes. À 41 ans, il est passé maître dans sa propre mise en scène, n'épargne aucun de ses ennemis sur les réseaux sociaux et à l'image de son idole, il adopte la même ligne de défense quand il est accusé notamment d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune mineure ou bien suspecté de détournement de fonds publics. Tout ceci n'est que complot. Il fait d'ailleurs partie de ces élus républicains qui relaient à tout va les thèses complotistes du grand remplacement. La provocation, c'est son grand truc, la vérité, c'est la sienne, comme lorsqu'il intervient devant la presse un an après l'invasion du Capitole par les partisans de Donald Trump. Nous savons ceci, le 6 janvier dernier n'était pas une insurrection. Personne n'a été accusé d'insurrection, personne n'a été accusé de trahison. Mais il se peut très bien que ce soit une fedsurrection. Autrement dit, une insurrection orchestrée par le gouvernement fédéral. L'élu de Floride siège au Congrès depuis 2017. Ce fils d'un riche homme d'affaires était jusqu'à présent peu connu du grand public. Mais autant dire qu'après avoir dynamité la Chambre des représentants, sa notoriété vient de prendre une toute autre dimension.